Bonsoir à tous et à toutes. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la création d'une vidéo à partir de Canva. Et sans plus tarder, on va rapidement commencer. Donc, si vous voulez créer une vidéo percutante, vous savez, vous pouvez le faire directement à partir de Canva. Et pour ce faire, nous allons rentrer au niveau de modèle. Si vous ne maîtrisez pas encore l'interface de Canva, je vous invite à regarder la vidéo précédente dans ce playlist-là qui parle bien sûr des différentes fonctionnalités, en tout cas qui présente de manière globale l'interface de Canva. À ce niveau, vous pouvez voir en fait, ce à quoi c'est l'ensemble des boutons voilà, au niveau de Canva et les différentes réalisations que vous pouvez faire à partir de Canva, et ainsi de suite. Alors ici, nous allons aborder la création d'une vidéo à partir de Canva. Et pour le faire, nous irons dans l'option modèle. D'accord? Donc, je vais cliquer sur modèle et je vais sélectionner une vidéo. Donc, je vais encore je clique sur la petite flèche là, juste derrière modèle. Je viens au niveau de vidéo. OK? Et là, je vais choisir un modèle de vidéo. Je vais choisir vidéo YouTube en bas ici. Donc, je clique sur vidéo YouTube. Une fois que je suis ici maintenant, je ne vais pas choisir parmi les formats préconçus ici, non. Je vais plutôt partir de zéro. Donc, je vais cliquer sur vierge, sur une vidéo vierge. Et nous allons faire la création du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. OK. Donc, lorsque nous sommes ici, ça nous donne déjà, voilà, nous avons déjà la page sur laquelle nous allons créer notre vidéo. Donc, je vais augmenter le nombre de pages. Ça va être vraiment une courte vidéo. Parce que tout le reste, vous pouvez vraiment les dupliquer et puis aller jusqu'au bout. Alors là, je vais venir sur la première page de notre vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'irai au niveau de design. Au niveau de design, ici, on a encore des modèles qui sont proposés. Je ne vais pas choisir un seul modèle. Je vais venir plutôt au niveau de style. Ici, moi, il y a défini une charte graphique. Donc, les couleurs, voilà, les couleurs de digital marketing web, la police et tout ça. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas encore fait, donc vous devez venir ici, vous devez venir au niveau de Mac pour pouvoir définir cela. Sachez que pour pouvoir définir votre Mac, pour pouvoir définir votre identité visuelle, vous devez avoir Canva Pro et Canva Admin. Vous devez être administrateur, donc vous devez avoir Canva Admin. Si vous désirez avoir Canva Admin, écrivez-nous en inbox. On va vous apprendre à avoir Canva Admin pour pouvoir vous-même configurer la marque de votre entreprise et pouvoir l'utiliser facilement et avancer. Alors là, moi, il a configuré ma marque ici, donc je vais me servir plus simplement de ça. Si ce n'est pas le cas, je peux venir choisir parmi les propositions qui sont ici et puis voilà, définir maintenant la couleur d'arrière-plan de ma vidéo. Donc, je vais ici, je vais choisir ce que j'ai déjà défini là. On va définir en fonction, bien sûr, de la couleur de, de digital marketing. Alors, une fois que c'est fait, je vais choisir maintenant aussi les polices que j'ai déjà définies pour digital marketing. Je vais choisir également ça. Je vais simplement cliquer dessus pour la déposer. Et ici, je vais mettre maintenant, je vais modifier le texte qui est là. Je vais mettre montage vidéo, montage vidéo avec, je vais mettre ici, je vais modifier ce qui est ici avec Canva. OK. Avec Canva. Bon, j'ai pas besoin de corps, donc je dois supprimer ça. Je vais déplacer ça ici, je mets ça là, et puis je vais appliquer un effet de test à ceci, à ce qui est là. Donc, je vais dans effet. Dans effet ici, je vais choisir biseautage. Je vais choisir ombre. Non, ombre n'est pas bon. Je vais choisir biseautage. OK, super. Le n'est pas mal, donc je vais changer, je vais voir épaisseur, je vais voir. OK, c'est bon. Je vais ajuster un peu en fait, je vais ajuster un peu en fait l'effet pour pouvoir avoir ce que je veux. Voilà, je vais changer la couleur. Ok, je pense que c'est pas mal. Comme on crée, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Donc Canva qui est ici, je vais également modifier Canva. Donc je vais sélectionner ça. Voilà, je vais sélectionner. Et puis je vais au niveau des applis, au niveau de l'option appli, pour aller voir quel design je peux appliquer rapidement ça. Pour avoir quelque chose de super. Donc, je vais prendre ceci. Je vais prendre, ouais, je vais prendre truc là. Euh, type out. D'accord? Type out. Donc, c'est ça, hein, c'est l'effet que je vais utiliser en fait. C'est l'appli que je vais utiliser en fait pour designer
Canva avec. Donc, je viens là. OK, donc je vais modifier le texte là. Je mets Canva. Canva. OK, je vais modifier la police. Je vais mettre police, je vais mettre ceci. Voilà. Je mets ça. Je reviens en arrière maintenant. Je vais, voilà, je vais mettre mon image derrière. Donc, je vais mettre l'image du logo. Je vais mettre le logo directement. Le logo de, je vais mettre le logo de digital marketing. OK, voilà. OK, mais bon, tel que c'est fait là, je vais voir d'abord ce que ça va donner. Je vais d'abord ajouter pour voir. Bon, vous voyez, ce n'est pas trop clair. Ou bien, ce n'est pas trop clair. Puisque c'est un fond bleu, ce n'est pas trop clair. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier, donc, je vais modifier donc, le positionnement de l'image. Donc, je viens ici, Star Edit Mode. Donc, je vais venir ici, sur le bouton ici pour modifier le positionnement. Donc, je vais laisser simplement la couleur blanche avec le digital marketing à l'intérieur. Ok, ok, super. Super, donc là, je vais faire bien. Après ça, je vais voir scale, je vais voir. Non, ok, c'est bien. Hmm, ok, c'est bon. Bon, vous devez ajuster jusqu'à avoir ce que vous voulez, hein. Bon, moi, c'est parce que je veux un truc un peu plus, voilà, en train d'ajuster. Donc, vous devez faire quelque chose de votre goût. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok. Donc là, maintenant, je vais faire ajouter finish et puis je vais faire add pour voir ce que ça va donner. Ok, je pense que c'est pas mal. Donc j'enlève ce qui est là et puis je dépose ça. Vous voyez, non? Donc ça fait, ouais, bon, vous voyez, non? Vous voyez comment j'ai créé ça. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est un peu plus authentique et tout. Alors, je viens de créer cette première page. Je vais ajouter un peu d'animation à ça. Donc je vais animer le test. Je vais animer le test. Je vais animer le test. Ok, je vais prendre cette animation-là. Je réduis la vitesse. Ok, c'est bon. Je vais animer également ce Canva aussi. Ok. Je vais aussi réduire l'intensité pour voir. Est-ce que c'est joli? Bien. Ouais, je pense, voilà. Je pense que ça, c'est bon. Ok. Comme ça. Ok. Parfait. Donc, c'est bon. La deuxième page, je vais au niveau de la deuxième page maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir, je vais prendre, je vais venir au niveau des éléments et puis je vais choisir montage. Je vais mettre une vidéo. Montage vidéo. Ok. Je vais faire recherche en fait. Je vais faire recherche. Voilà. D'un élément de montage de vidéo que je vais déposer. Je vais faire. Bon, vous voyez, si vous faites les recherches, bon, il y a l'option tout ici. Il y a l'option illustration. Au niveau de l'option illustration, vous allez voir rien que voilà, des éléments comme ceux qui sont au milieu ici. Au niveau de photos, vous allez voir rien que des photos. D'accord? Donc, l'élément que vous recherchez, c'est seulement les photos qui vont apparaître. Au niveau de vidéos, c'est uniquement des vidéos qui vont apparaître. Donc, si que vous voulez, si par exemple, je vais utiliser par exemple des illustrations, je peux venir au niveau des illustrations. Et puis voilà, je vais choisir ça. Déjà, il faut déjà dire que l'arrière-plan, ici, je vais modifier l'arrière-plan. Déjà, je vais mettre l'arrière-plan. Je choisis ma couleur, l'arrière-plan, et puis je fais appliquer. Voilà, j'applique ça à toutes mes pages en fait. Donc, ok, je garde ça ici, je garde ça, je garde ça, et cet élément-là. Et je vais ajouter ceci également à ça, ceci également à ça.
Bon, c'est juste un essai de montage de vidéo pour que vous puissiez voir quand même comment cela se fait. Et puis, je vais passer à la troisième page. Au niveau de la troisième page, je vais ajouter cette fois-ci vidéo. Je vais ajouter cette fois-ci, voilà, une vidéo. OK. Je pense que celle-ci n'est pas mal. Je vais réduire le nombre de secondes. Je vais réduire la durée. D'accord? Parce que mes pages font 5 secondes, donc je vais réduire la durée à 5 secondes. 5 secondes. 5,0 secondes. OK. Voilà, ouais, non, donc là, ça, automatiquement, ça fait que là, je vais mettre ça en arrière-plan. Donc, je vais mettre la vidéo, là, cette vidéo là, en arrière, je vais prendre ça comme image d'arrière, comme truc là d'arrière-plan, directement. Donc, je mets ça en arrière-plan. Donc, ouais, ça va devenir la page. Ça prend directement, voilà, l'arrière-plan. OK. Et je vais ajouter un texte, c'est titre. Ça, c'est ma charte graphique qui est là, hein. Donc, je vais mettre sous-titre. Non, trop petit. Je vais mettre plutôt titre. OK. Je vais mettre plutôt titre. Je vais agrandir ça. Voilà. Voilà. Je vais mettre professionnalisme. Je vais réduire la taille à 80. OK. Je vais la taille à 80. Mhm. OK. Professionnalisme, créativité. Donc, je vais doubler. Je vais dupliquer plutôt. Je vais dupliquer du moins. Et je vais mettre créativité. Créativité, vous voyez. Je vais mettre créativité. Je vais dupliquer encore. Je vais dupliquer encore. Je duplique. Je descends. Je mets ici. Je mets ici simplicité. Je mets simplicité. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quand c'est comme ça, je vais faire sortir, je vais afficher la durée. Donc, bon, ceci va sortir en première position, professionnalisme, d'accord? Et donc, créativité va venir après, et puis simplicité va venir après créativité. Donc je vais augmenter un peu la durée de cette page-là. Voilà, pour que les choses puissent bien être harmonisées. OK. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, voilà, des animations. Je vais ajouter une animation à professionnalisme. OK, super. Après ça, et créativité, je vais aussi ajouter une animation à créativité. D'accord? Euh, non, oui, je vais réduire la vitesse. Que ça sorte doucement. OK. Et maintenant, je vais ajouter simplicité. Également, je vais aussi lui ajouter une animation. Je vais ajouter une animation. Je viens. OK, je pense que ça, c'est bon. La vitesse, mouvement, je vois ce que ça va donner le rendu. Est-ce que ça me convient? OK, super, super, super. Vitesse, ça va être un peu plus rapide que ça. Super. OK, là, c'est bon. Sur ma quatrième page, je vais rechercher des photos. C'est à ce niveau-là. Donc, je vais au niveau de photos. Toujours montage, hein. Montage, je mets photo. Et cette photo-ci,
Je vais faire quelque chose avec ça. Voilà, je vais mettre ça ici. Je vais élargir ça. OK. Je vais élargir ça. Et puis, je vais faire un truc que vous allez voir. Je vais ajouter un cadre. Je vais ajouter un cadre. Non, je vais au niveau de tout. Je vais ajouter un cadre rond. Vite ici. Et là, ça va me permettre en fait de mettre euh, un élément montage vidéo, une photo dans le rond. Bon, et sous forme rond là, quoi. Donc, je viens au niveau de photo. Je vais choisir cette image-là. C'est pas mal. Je mets ça dedans. OK. Voilà. Et ici, celle-ci, je vais couper ça un peu. Je pense que c'est pas mal. OK. Et je vais mettre en bas ici. Je vais mettre en bas ici un test. Un test, je vais mettre faites parler. Tout du moins, exprimer votre créativité en toute sincérité. Exprimer votre créativité en en toute simplicité. OK. Bon. Exprimez votre créativité en simplicité. Donc, je vais augmenter un peu la taille. Je vais mettre ça à 70, pour voir. Je pense que c'est trop. Je vais ouvrir réduire ça à 55. OK. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. Et je vais animer ça également. Donc, je vais animer cette image-là. Ce test-là de moins, hein. Je vais l'animer. Je pense que c'est pas mal. C'est bon, cette animation-là. Maintenant, je vais animer, ça va être les éléments, non? Les mots. Euh, les mots, je pense que les mots, c'est mieux. Maintenant, les mots, c'est bien. OK. Je maintiens ça comme ça. Ouais, donc je maintiens ça comme ça. Maintenant, je vais animer les images aussi. Je vais les animer. Maintenant, pour cette image-ci, je vais créer une animation. Je vais créer une animation spéciale. Donc, je vais créer une animation spéciale. Donc, je vais créer une animation spéciale pour ça. OK, donc c'est ce que je veux. Voilà, super. Ici, je vais pas créer d'animation spéciale, mais plutôt, je vais choisir une animation déjà existante. Je vais lui appliquer. OK, mais est-ce que c'est pas trop brusque? Je vais changer ça. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que vous allez chercher dedans, hein, jusqu'à trouver ce que vous voulez en fait. Jusqu'à trouver ce que vous voulez. Donc, je vais changer ça. OK, bon, je prends ça. Je vais prendre ça. OK, je vais prendre ça. C'est bon. Donc, vous voyez, bon, je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va s'arrêter là, simplement. C'est l'idée, c'est que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez faire une tas de vidéo. À partir de Canva. Euh, une fois que c'est fait, je pense que c'est bon. Maintenant, je peux ajouter une musique à ça. Donc, je vais au niveau des éléments. Je vais taper musique. Je vais taper musique et je vais voir euh, musique de fond. Mais je vais sur tout.
Ouais, surtout pour pouvoir voir ce que je veux. Je veux voir la musique que je veux taper, je vais à cette musique pour voir ce que ça va donner et je vais choisir. Bon, euh, ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas trop. Je vais faire afficher tout pour voir d'autres propositions plus, que je vais faire celle-ci pour voir. Euh, je vais mettre, je vais mettre un jingle pour voir. Non, jingle tout court. Pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder également. Vous allez chercher ce qui vous convient et bon, que vous allez juste insérer dans votre vidéo. Et puis, voilà. Bon, ne pas nous trouver de bons sons. Je pense qu'on va prendre seulement ce qui est ici. Ou bien, ce qui est ici. Je vais venir simplement voilà, je vais venir le poser là. Ok, je pense que c'est bon. C'est bon. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là. Maintenant, je vais jouer ça pour voir. Voilà. Ok. Ouais, déjà, ce que ça donne. Ok. Pas mal. Une dernière chose que je vais faire, je vais animer. Voilà, je vais animer les images qui sont sur cette page-là. Elles ne sont pas animées, donc je vais les animer pour que ça puisse être plus dynamique. Donc, je viens là. Je vais descendre. Je vais les animer autrement. Je vais les tourner. Ok. Je vais les animer. Ok. C'est bon. L'intensité doit être beaucoup plus visible. Donc, je pense ceci, et ceci va, voilà, je vais mettre ceci, la chose va être bien visible, non, c'est trop rapide, ok, donc voilà, ok, donc je pense que je peux garder ça comme ceci, je vais ajouter un test, je vais également ajouter un test à ça, je vais ajouter un test à ça, donc euh, je vais utiliser les propositions qu'il y a ici. Hmm, d'accord, je vais utiliser celle-là. Sortez, je vais sortez le meilleur de vous. Sortez le meilleur de vous. Voilà. Sortez le meilleur de vous. Je vais réduire la taille. Je mets ça à 160 pour voir. Ok. Je mets ça à 120. Ok. Je pense que c'est bon. Sortez le meilleur de vous.
sortir le meilleur de vous et je vais animer ça aussi. Je vais animer cela. Ok, super. Ampleur. Je vais augmenter un peu l'ampleur pour qu'on puisse bien voir ça. Super. Et là, je vais signer ça. Je vais signer la vidéo. Donc, je vais mettre le logo de digital marketing quelque part. Donc, je vais, je vais mettre le logo de digital marketing quelque part. Mais est-ce que c'est, et ce que je vais faire? Oui. Donc, je vais faire importer et puis, voilà. Je vais mettre le logo du digital marketing quelque part là. Et je vais mettre ça je vais mettre ça sous forme de rond. Donc, je vais encore chercher cadre. Encore chercher cadre. Tout. N'oubliez pas, aller au niveau de tout. Au niveau de tout. Et voilà, je vais prendre ça. Je dépose. Je clique dessus simplement. Je dépose. Et puis, je prends mon truc là. Je mets ça dedans. Je sélectionne. Je réduis la taille complètement. Je le prends. Je viens le déposer en bas ici. Bon. Voilà. Donc, je vais copier. Je copie. Je vais sur cette page-là. Je vais sur la première page. Je colle. Je viens sur la troisième page. Je colle. Je vais sur la dernière page également et je colle. Voilà. Je colle, c'est tout. Et là, le logo de Digital Marketing va apparaître sur toutes les pages et au même endroit. Ouais, ça va apparaître sur toutes les pages et au même endroit. OK. Donc, voilà, une fois que c'est bon, nous pouvons bien évidemment aller au-delà, hein, mais comme c'est un essai, on va s'arrêter là. Nous venons de faire une vidéo de 21 secondes, de 21 secondes. Donc là, on va maintenant la télécharger. Donc je viens sur télécharger, puis voilà, je clique simplement sur télécharger. Donc, comme c'est une vidéo, ça va prendre légèrement de temps avant que ça ne soit complètement téléchargé. Ok, maintenant que la vidéo est téléchargée, on va l'ouvrir directement pour voir c'est à quoi ça renvoie. Ouais, non, c'est ça. Voilà, on va le la vidéo. Ouais, voilà. On l'a fait en quelques minutes seulement. Vous voyez, là, on est réalisé en seulement quelques minutes. Donc, on a pu bien travailler dessus pour avoir voilà, un rendu plus performant et tout ça. Donc, chers amis, voilà comment est-ce que vous pouvez réaliser une vidéo à partir de Canva en un rien de temps. Bien évidemment, vous avez la possibilité maintenant, par exemple, de sublimer cette photo-là avec votre Canva, avec votre Filmora, bien sûr, que vous avez également dans le groupe Telegram et Digital Marketing. Bon, si vous n'êtes pas encore dans ce groupe-là, je vous invite à rejoindre là-bas. Nous avons beaucoup de ressources gratuites, du moins, beaucoup d'outils professionnels gratuits que nous utilisons pour faire les travaux avec. Donc, voilà tout pour cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite un excellent moment et portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel tutoriel.